Hello amis agilistes et passionnés de produits, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà pensé pendant une réunion, mais franchement, pourquoi je suis là? Trop longue, insuffisamment préparée, pas engageante, pourtant les réunions sont partout. C'est un trait culturel majeur, voire carrément sacré, dans certaines entreprises. Et si je vous disais aujourd'hui qu'on peut hacker tout ça? Oui, hacker les réunions. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 hacks concrets pour transformer vos réunions en moments efficaces, collaboratifs et pourquoi pas même agréables. Leader agile, agiliste, vous êtes aux premières loges pour lancer ce mouvement. Alors c'est parti. Car c'est bien là le pouvoir du hack. Le meeting, la réunion comme on dit en France, la séance comme on va dire en Suisse, c'est un symbole culturel extrêmement fort, mais c'est aussi un levier énorme pour faire évoluer une culture d'entreprise et améliorer l'efficience de vos organisations produits. Le principe du hacking organisationnel et culturel, c'est de jouer sur le volet symbolique et de commencer petit. Une personne change une habitude, montre l'exemple et rapidement ça devient viral. L'équipe suit, puis les voisins, puis toute l'organisation. Alors prêt à enclencher la dynamique? Voici donc les 13 hacks à tester dès demain. Hack numéro 1, préparez comme il faut, préparez juste ce qu'il faut avec le 7P. 7P, c'est 7 lettres, un outil simple et pourtant terriblement efficace que j'utilise systématiquement pour toutes les séances importantes. Alors, A3 ou A4 ou grand post-it, à vous de voir pour le support, selon qu'on vous préparez la séance tout seul ou à plusieurs. Tout en haut, le premier P, le purpose. Quels sont les objectifs de la séance? Le point de départ. Pourquoi nous réunissons-nous? Ensuite, sur la gauche, people. Qui va participer? Quel rôle les personnes vont-elles jouer? Éventuellement, quelle est la cible finale? Sur la droite, le product. Qu'est-ce qui est attendu en sortie du workshop? Avec quoi voulez-vous repartir de la séance? Au centre, le process. C'est tout simplement l'agenda et la série d'activités et d'exercices qui en découlent. Qu'allons-nous devoir mettre en œuvre pour répondre aux objectifs compte tenu des participants et de l'output attendu? Cinquième P, les préparations. Avons-nous besoin d'un travail de préparation en amont au préalable de la part des participants? Ensuite, les practical concerns. Quels sont les éléments logistiques dont nous aurons besoin? Réservation de salle, agencement de la salle, horaire, déjeuner, post-it, whiteboard, marqueur, crayon, peu importe, vous listez tout. Enfin, dernier P, les pitfalls, les pièges. En gros, quels sont les risques associés et comment les gérer? Qu'est-ce qui ferait que cette séance se passe mal? Bref, les 7P, c'est un outil simple pour ne rien oublier et être ready le jour J. Hack numéro 2, aménager l'espace. Fini les grandes tables froides qui accentuent l'impression de distance. Place à la circularité, aux murs vivants, aux post-it, aux tableaux blancs. Bref, créer le mouvement. Hack numéro 3, arriver quelques minutes avant. Un petit geste, mais aussi un grand signal. Vous êtes prêt, vous êtes en place et vous pouvez accueillir sereinement. Hack numéro 4, afficher l'objectif de la réunion, issu des 7P. Tout le monde doit savoir pourquoi on est là. Là encore, A4, A3 ou paperboard, peu importe, l'objectif est affiché en permanence et on commence par là. Hack numéro 5, afficher aussi l'agenda. Une fois l'objectif posé, enchaîner en clarifiant comment les choses vont se dérouler, quelles sont les principales activités, la séquence d'activités. Bref, clarifier la route qu'on va suivre. Hack numéro 6, visualiser l'avancement sur cet agenda en temps réel. Où en est-on dans l'agenda? À quelle séquence en sommes-nous? Rendez évidemment visible l'agenda, mais rendez aussi visible l'avancement sur celui-ci. Où en sommes-nous à l'instant T? Hack numéro 7, fixer les règles d'usage ensemble. Smartphone, parole partagée, éléments de décision, une discussion à la fois. Nous commençons et finissons à l'heure, nous respectons celui qui parle. Peu importe les règles, à vrai dire, pourvu qu'elles fassent sens, mais dans tous les cas, faites-le en collectif. Loin d'être anodin, cela permet plus simplement de répondre à la problématique suivante. Comment atteindre l'objectif de notre réunion sans conflit destructeur ni distraction? Hack numéro 8. Selon le type de séance, distribuez les rôles en vous appuyant, en vous inspirant de la technique des rôles délégués d'Alain Cardon. L'idée générale est de décharger le leader du cumul des rôles pour l'aider à se concentrer sur sa prise de décision et de favoriser la circularité d'énergie au sein de l'équipe.
Les rôles délégués fonctionnent sur une base de 4 rôles primaires qu'on peut enrichir. Le premier, le facilitateur, dont le rôle est d'augmenter l'efficacité du groupe et d'aider chacun à donner le meilleur de lui-même. Plus simplement, son rôle est d'animer le meeting. Deuxième rôle, le co-coach, dont le rôle est de donner des pistes d'amélioration sur la façon dont la réunion s'est déroulée. Troisième rôle, le cadenceur, dont le rôle est d'être le gardien du timing, qu'il rappelle régulièrement, c'est le maître de la cadence. Quatrième rôle, le pouce-décision, dont le rôle est de stimuler les décisions, mais aussi d'enregistrer les décisions prises. Quelles décisions, qui pilote, quand. En somme, 4 rôles, facilitateur, cadenceur, co-coach et pouce-décision, qu'on va faire tourner à chaque séance. Acte numéro 9, viser la décision, l'action et les next steps. On ne repart pas sans savoir ce qu'on fait ensuite. La clôture est le moment privilégié pour un plan d'action ou simplement des prochaines étapes avec 4 colonnes. 1. Quoi? Quelle action? Qui la prend? Et l'échéance, quand? Donc 3 colonnes au minimum et éventuellement une 4e colonne impact pour certaines réunions spécifiques. Acte numéro 10, prenez le temps de débriefer 2-3 minutes à la fin. Qu'est-ce qu'on garde? Ce qu'on améliore? Comment faire mieux la prochaine fois? Comment vous vous êtes senti durant cette séance? Variez les questions, sollicitez du feedback, essayez le ROTI, retour sur le temps investi en réunion. Et si vous récoltez des votes de 1 ou 2 sur une échelle de 5, envisagez avec les personnes concernées comment faire mieux la prochaine fois. Acte numéro 11, plus de prisonniers. La présence devient libre. Vous vous sentez emprisonné, vous avez mieux à faire, eh bien servez-vous de vos pieds. 3 options pour le facilitateur que vous êtes. La plus simple, elle se joue évidemment en amont, au niveau de l'invitation. Donc, choisir des bonnes personnes, invitation optionnelle, bref, présence optionnelle, c'est des éléments à définir. Ensuite, assez simple, afficher la loi des 2 pieds. Si à n'importe quel moment vous vous trouvez dans une situation où vous n'apprenez plus ni ne contribuez, servez-vous de vos pieds. Ou alors, un peu plus touchy, 3e option, exploiter le SVP, Explorer, Shopper, Vacancier, Prisonnier, et demander au début de chaque séance à chaque participant de se positionner sous l'un de ces 4 profils. La règle de base, c'est pas de prisonnier. Acte numéro 12, 45 minutes de réunion maximum. On va droit au but et on évite l'effet tunnel, on évite du temps pour rien. On se laisse du temps aussi pour respirer avant le prochain rendez-vous. Et puis honnêtement, ne croyez-vous pas que ce qui se fait en 1 heure peut se faire en 45 minutes si tout le monde est engagé et arrive à l'heure? Et puis faites le calcul. 15 minutes de gagné par collaborateur, par réunion sur une année, c'est juste colossal. Enfin, le meilleur pour la fin, le acte numéro 13, changer le cadre de temps à autre. Réunion debout, réunion en marchant, réunion en extérieur, à l'extérieur, ailleurs, ça change complètement l'énergie. Certes, je vous l'accorde, c'est pas forcément pratique et faisable dans tous les contextes d'entreprise, mais c'est vraiment enrichissant. En conclusion, quel hack allez-vous tester en premier? Et surtout, dites-le moi en commentaire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, likez et activez la cloche pour ne rien rater sur la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile. À très bientôt!